Nathalie Brottier, je suis élue à la mairie de Sciez en tant qu'adjointe à la santé. Monsieur le maire a été contacté par la préfecture pour ouvrir un centre de vaccination à Sciez. Lorsqu'on a eu cette information, on a eu 10 jours pour mettre en place le centre. Donc on s'est appuyé sur le personnel existant, à savoir que le docteur Salva nous avait déjà proposé son aide. Et donc docteur Salva, Madame Martinelli, qui est également responsable de santé sur la commune, ancienne directrice financière des hôpitaux du Léman, nous a amené son soutien avec l'ARS, avec la préfecture. Et docteur Salva a demandé à monsieur Boget, en tant que référent infirmier, de faire partie de l'aventure. Et voilà, et c'est parti comme ça. On a travaillé ensemble tous les 4. On a commencé avec 5 lignes de vaccination, donc avec infirmiers et médecins, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu une grande part de bénévoles. Tout le mois de mai, on a tourné qu'avec des bénévoles. Et on s'est rendu compte que ça devenait compliqué puisque le taux de vaccination augmentait. Donc on a eu recours également à des personnes qu'on a engagées au niveau de la mairie. Donc typiquement Laura en tant que superviseuse, Dylan et puis 2 autres emplois jeunes qu'on a pris pendant l'été. Mais les bénévoles ont malgré tout œuvré du mois de mai jusqu'au 13 septembre. Ils ont été là avec une grande fidélité et sans eux on n'aurait rien pu faire. Je suis la superviseuse du centre de vaccination depuis mi-juin. Donc j'ai été recrutée par la mairie. C'est Nathalie Brottier qui m'a contactée en fait pour prendre la suite puisque tout avait été monté avant donc, par l'équipe municipale et les bénévoles. Et donc du coup pour les décharger un peu, ils m'ont recruté d'abord moi et ensuite d'autres emplois. Moi je fais vraiment que la gestion administrative, donc c'est la prise de rendez-vous sur Doctolib, la gestion des plannings sur Doctolib et évidemment la saisie des attestations de vaccination. Et puis ensuite toutes les remontées d'informations à la préfecture, à l'hôpital pour les commandes, etc. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Après, il y a toujours des petits incidents ou des petits imprévus à régler à certains moments. C'était particulièrement le cas cet été après les annonces du président, du coup, où d'un coup, on a eu les demandes de rendez-vous qui ont explosé. Donc au départ, on n'avait pas ni les doses nécessaires, ni le personnel suffisant, ni les nombres de box suffisants. En une semaine, avec l'aide de la mairie, du coup, on a pu recruter des nouvelles personnes. On a toujours eu besoin des bénévoles. Et puis, on a ouvert de nouvelles lignes de vaccination pour justement répondre à la demande. Je suis venu avec le docteur Salva, que je connais puisque je travaillais avec lui pendant une trentaine d'années. Et il m'a embarqué dans cette aventure. Je vous avoue que ça n'a pas été facile au début parce qu'il fallait très rapidement trouver des équipes. Et là, je remercie Madame Durand qui m'a envoyé des messages un peu partout et qui a permis d'avoir du personnel assez rapidement pour pouvoir faire fonctionner ce centre. Un centre que je dirais à taille humaine. Et ça, c'est important. Ça nous a permis d'avoir un dialogue avec les patients, même les plus réticents parfois. C'est intéressant. Une équipe de soignants qui était vraiment aussi à la hauteur, je veux dire, vraiment très accueillant, efficace, libre surtout. Ce que je voulais, c'est qu'ils agissent en tant que soignants, sans avoir une astreinte derrière eux, quelqu'un qui les pousse à faire quoi que ce soit. Ils étaient libres de leur mouvement, à moi de surveiller que tout se passe dans le bon ordre. D'accord, voilà. Parfait. Et vous avez passé le relais à... Et j'ai passé le relais à Axel. C'est ça. Axel. Donc en effet, moi je suis arrivé du coup tout d'abord en tant que vaccinateur infirmier, où j'ai d'abord pratiqué pendant plusieurs semaines, voire mois, assez régulièrement au niveau du centre. En effet, au tout début, donc on était dans l'autre salle, au CS, et c'était beaucoup plus grand. Mais on a toujours réussi à garder, grâce à Jacques notamment, qui a instauré ça, cette ambiance un petit peu familiale, où tous les soignants s'entendent très bien, viennent avec plaisir pour travailler, parce que c'est des gens qui viennent volontairement sur leur temps libre. Ça, faut pas l'oublier non plus, donc c'est quand même vraiment important. Petit à petit, les choses se sont faites, où avec Jacques, du coup, il m'a laissé un peu plus la main, et maintenant c'est moi qui essaye de prendre
la charge du centre et avec du coup à perpétuer un petit peu cette atmosphère dans le travail. De plus, on est passé maintenant dans un petit centre, beaucoup plus familial, encore plus familial du coup. Et c'est un petit centre. Il n'existe pas forcément que des gros centres comme il y a des gros vaccinodromes. On est du coup, comme vous pouvez le voir, dans une toute petite salle aujourd'hui. En attendant, on arrive toujours à avancer, à faire notre vaccination, que la campagne continue et dans des bonnes conditions avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir. On a pu constater entre les deux établissements qu'on a fait une baisse très importante du nombre de malaises, par exemple. Ah ouais. Je suis le docteur Crétala pour le service de réanimation des hôpitaux du Léman. C'est un service de 8 lits de réanimation qui, du coup, pour la crise Covid, est passé à 14 lits de réanimation. Les adaptations qui sont faites sont faites essentiellement avec des remplaçants. Initialement, j'étais venu comme remplaçant pour aider sur la crise Covid et avec le bloc opératoire. Initialement, le bloc avait fermé et avait du coup eu un rapatriement des anesthésistes et aussi des IAD. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu augmenter leur capacité. C'était une grosse charge de travail, c'était quasiment doubler l'effectif local, quoi. Aussi bien en termes d'équipe qu'en termes de lits. On est revenu du coup à un nombre de lits de 8 lits de réanimation. On est revenu à notre effectif, on va dire, de réa fixe. Les projets, ça serait les projets d'une réhabilitation de la réanimation, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des locaux qui sont vieillissants. Et le but, ce serait du coup d'augmenter la capacité. D'augmenter la capacité parce qu'on l'a vu que le service était complètement plein en termes de pandémie, mais aussi pareil en dehors de la pandémie, ça n'a pas des amplis. On est à plusieurs hôpitaux pour calculer notre capacitance, mais les autres hôpitaux ne sont pas forcément aptes à pouvoir englober le besoin actuellement, quoi. Et il faudrait aussi avoir des locaux adaptés. Il nous manque un chef de service pour le service de Thonon-les-Bains, un chef de service, on va dire, fixe, pour avoir un service qui puisse aller dans le sens de ses projets, quoi. Hervé Richard, donc je suis le président de l'unité locale du Chablais de la Croix-Rouge française. Dès février, lorsqu'il y a eu le premier cluster au Contamine-Montjoie, je faisais partie des 2 bénévoles de l'unité locale qui ont rejoint d'autres sur place. Et puis rapidement, avec la mise en place du confinement, nous avons été impliqués dans la mise en œuvre d'actions nationales qui ont été déclinées sur le plan local. C'était principalement Croix-Rouge Bienvenue, où on pouvait porter des repas ou des produits pharmaceutiques à des personnes qui étaient isolées chez elles. Allô, comment ça va ? Qui était un service d'écoute aux personnes isolées et en détresse. Et cette action-là, par exemple, a permis d'utiliser les compétences de bénévoles qui étaient âgés de plus de 70 ans ou qui avaient des problèmes de comorbidité par rapport à cette épidémie, qui ne pouvaient pas être au contact de population et qui, depuis leur domicile, pouvaient également se rendre utiles et offrir ce service d'appel aux personnes. Donc ça, c'était les 2 actions principales. Et dans les actions que nous mettons en œuvre en temps normal et que nous n'avons pas interrompues pendant la crise, c'est la distribution pour les enfants 0-3 ans. Donc c'est des familles qui nous sont adressées par les assistantes sociales du Chablais. Et tous les 15 jours, nous mettons à disposition un sac avec des petits pots sucrés-salés, du lait maternel et des couches. Et la deuxième, qui est peut-être plus connue des Chablaisiens, c'est la maraude, parce qu'ils voient passer avec le véhicule le soir, le mercredi soir, pour aller au-devant, c'est une action aller vers, aller au-devant des populations en précarité à la rue. Donc ça, ces actions ne se sont jamais interrompues pendant la crise. Au sein de la Croix-Rouge, il y a des élections tous les 4 ans.
au niveau national, et puis c'est décliné au niveau régional, et puis des unités départementales et des unités locales. Le nouveau bureau qui a été élu au sein de à la tête de la Croix-Rouge a mis en place une stratégie 2030. D'accord. Et disons que l'axe principal, c'est de venir en soutien aux personnes en précarité, les accompagner, et dans un objectif de résilience en fait. Ce qui est important, c'est que dans nos actions, nous n'apportons pas, par exemple, l'idée que peuvent avoir les gens qu'on apporte de la nourriture aux gens à la rue, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un but, c'est un moyen. Notre objectif, c'est de créer ou de maintenir, d'entretenir un lien avec les personnes, de manière à identifier des problématiques, les orienter, parce que nous ne sommes que des bénévoles, nous n'avons pas toute la boîte à outils des professionnels, mais les orienter vers les bons interlocuteurs, et surtout les amener à prendre, qu'ils soient acteurs de la décision. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injonction, il faudrait appeler un tel, il faut faire ci, il faut faire ça. Durant la crise sanitaire, notre système médico-social a été mis à rude épreuve. Aujourd'hui, l'analyse de ses forces et faiblesses nous rappelle l'importance de la planification et en même temps de la résilience des femmes et des hommes qui se sont mobilisés au service de notre système de santé publique. Un immense merci à eux. C'était Chablais Backstage, épisode 2 de la saison 3. Rendez-vous le mois prochain.